aussi divertissant qu'édifiant. Bon, on est avec Maxime Delan. Donne-moi une seconde, Maxime, parce que là, Alexandre Dubé, là, habituellement, je le faisais traîner ici jusqu'à 10h30. Mais là, il est parti, il était 10h. Alexandre, bonjour. Bonjour, Benoît. T'es rendu chez vous, finalement? Alors, comme les professionnels du milieu de la circulation disent, attention, Alexandre Dubé, circulation à bord du pick-up 99.5 Montréal. Ça a très bien été, Benoît. Fantastique. Écoute, mais peux-tu croire que ça me prend plus de temps faire le petit 5 km qui sépare de la station jusqu'à la 15 que la 15 au grand complet? Sérieusement, là. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai pu savourer ta rencontre au complet avec Mariana Mazza et je pleurais de rire. Sincèrement, c'était un très beau moment radio entre vous deux. Très bien. J'étais inquiet. Je voulais juste être sûr que tu étais bien rentré. Parce qu'avec un nouvel horaire, toi, je ne sais pas comment tu réagis, mais là, je suis correct. Merci, Alex. On se reparle demain. Salut! Salut! À demain. Maxime Delan, faisons ta chronique qui est importante à l'émission. T'es fin. Non, mais je peux-tu juste dire que j'ai une bonne équipe? T'es fin. Non, mais on fait une bonne émission, là. Tu sais, tout le monde, là, tous les chroniqueurs, là, tous ceux qui participent, là, Marianne, puis Cybèle, puis Sébastien, puis Jean-François, là, je pense que tout le monde travaille assez bien. Ouais. Fait que ça me fait plaisir. Moi, je fais de mon mieux avec le peu que j'ai. Bravo à toi. Retour sur les monuments des Hells dans les cimetières. Ouais. C'est quoi ça? Non, mais il y a de la controverse. On mange de la lasagne à soir, Maxime. C'est bon, par exemple. Ça me tente pas. Mais c'est bon, de la lasagne. Oui, mais, c'est bon. Il y a beaucoup de controverses dans les derniers jours, au Québec, à raison des monuments, des Hells Angels, dans des cimetières québécois. C'est la presse qui avait sorti ça, un monument à l'effigie des Hells Angels qui a fait son apparition dans un cimetière de Saint-Basile-le-Grand. Hier, ce matin, en fait, dans le journal, ma collègue Frédéric Giguère révélait que... Elle est bonne, elle. Pas pire. Il y en avait Joliette, Drummondville, à Montréal également. Ah oui. Oui. Ah, il y en a un peu partout. Oui. Et puis, tu sais, à Drummondville, par exemple, ça fait au-dessus de 40 ans. Là, Pistache, là. Oui, Adrien Pistache. Et puis, je comprends. Je comprends des gens qui vont se recueillir sur la tombe d'un proche, puis la tombe ou la pierre tombale est voisine de celle des Hells. C'est pas tout le temps le fun. Puis, tu sais, dans la religion catholique, on est beaucoup dans le donner au suivant, aimer son prochain. Oui, puis tout ça. Fait que l'idéologie catholique va à l'encontre de ce que les Hells Angels représentent, on s'entend. Mais en tant que société, je nous trouve un petit peu hypocrite dans ce dossier-là. Puis je t'explique pourquoi. Parce que là, on s'offusque que les Hells Angels installent des pierres tombales à l'effigie de leur groupe criminel. Mais tabarouette! Année après année, Benoît, moi, je couvre la First Run, que ça s'appelle. T'as des Hells, à peu près 300, le bon an, mal an, 300 Hells Angels, membres de clubs supporters, qui partent des quatre coins du Québec avec leur veste, puis qui font toutes les autoroutes, puis ils s'arrêtent dans des cimetières, notamment, pour se recueillir, à la vue de tous. Vont passer la fin de semaine à faire le party dans un de leurs repères. Party toute la fin de semaine, on sort dans les bars, on dort dans les hôtels, avec les vestes tout le temps pour montrer, parce qu'ils sont fiers de leur couleur. Puis j'entends personne s'offusquer. De ça. Puis je vais aller plus loin. Aux dernières élections municipales, Benoît, t'as des proches des Hells qui se sont présentés. Il y en avait un qui voulait devenir maire. Il n'y en a pas un qui a été élu. Il n'y en a pas un qui a été élu, mais ils ont récolté une trentaine de % des intentions de voix. Ah oui. Il y en a un qui a fini deuxième. Il voulait devenir, je pense, conseiller municipal. Il a fini 2e sur 3. Fait que, tu sais, quand tu as des gens qui s'offusquent pour des pierres tombales, je comprends, là, moralement, c'est pas tellement acceptable. Sauf qu'il faut être conséquent. Tu sais, à partir du moment où tu vois une bande de motards criminalisés mettre leur veste, afficher leur couleur, prendre la route ou se présenter aux élections municipales, si on veut être conséquent, ces gens-là qui se sont présentés aux élections municipales auraient dû obtenir 0% pour montrer que la société... On n'endosse pas la criminalité. Exactement. Ben oui. Fait que c'est pour ça qu'on en fait tout un plat, puis je peux comprendre parce que... Mais le point est bon, là, parce que, tu sais, là, tu dis, on va intervenir auprès des pierres tombales. Ouais.
Là, tu dis, OK, ben ça, c'est tout un risque à faire. Tu vas quoi, passer une sableuse dessus? Mais là, ils se promènent avec leur veste, leur crest, là, tu sais. Ouais. Puis on laisse aller, on les arrête pas. Mais non seulement ça, quand ils arrivent à leur party, à leur repère pour leur fin de semaine de party, ils sont accueillis par une horde de policiers qui les arrêtent pas, ils les identifient, tu sais, puis ça, ils font leur job de renseignement, mais ils sont pas arrêtés. Puis tout le monde les voit passer. Ils sont juste retardés un petit peu. C'est bien juste. Les policiers, ils vont jusqu'où la loi leur permet d'aller, mais ça, c'est un autre dossier. Camionneur arrêté. Ouais. Arrêté avec près de 5 fois la limite d'alcool permise dans le sang et qui va éviter la prison, Benoît. Ah oui. Ouais, mais c'est pas mal d'actualité, hein, ces temps-ci, les accidents impliquant hier, des poids. Il y en avait un autre à Vaudreuil-Dorion. Et le gars, il a pas... As-tu vu un moment d'inattention? Ben oui, toi. Il fonce dedans, puis lui est blessé. Mais comment ça, un moment d'inattention? Espèce de... Mais quand tu es au volant d'un semi-remorque, tu ne peux pas te permettre de moments d'inattention. Puis hier, par chance, qu'il a embouti l'arrière d'un autre 53 pieds. Il y avait du purin. Oui, puis le conducteur, il était bon parce qu'il a enclenché la clenche à éviter qu'il y ait de la marde partout. Se répandre. J'aurais commencé ma chronique avec ça, c'est sûr. Oui, hein. Non, mais s'il était entré en collision avec une voiture, je serais ici puis je serais en train de te parler d'un autre accident mortel impliquant un poids lourd. Trouves-tu qu'on prend ça à la légère? Moment d'inattention. Excuse-moi, les téléphones cellulaires devraient être interdits dans les camions. Parce qu'on a besoin de leur attention. On a besoin qu'ils nous protègent et qu'ils se protègent eux-mêmes. Mais ça peut être autre chose aussi. Ils regardent par la fenêtre, ils regardent la tête, ils changent le pas. Attends, ils regardent par la fenêtre puis ils voient pas que devant, c'est arrêté. Ah ouais. Regarde donc devant toi un peu. Absolument. Sauf que là, dans le cas qui nous occupe, ce camionneur originaire de la Nouvelle-Écosse, il s'appelle Drew McDonald. Il est arrêté en mars 2024. Lui, il est en train d'entrer à Québec par le pont Pierre-Laporte. Et il est arrêté avec près de 5 fois la limite d'alcool permise dans le sang. Même la juge dans le dossier a dit que de toute sa carrière, elle n'avait jamais vu un taux d'alcoolémie aussi élevé. Dans son camion, les policiers ont trouvé 2 canettes de vodka soda, 473 ml, 6 % d'alcool vide, mais surtout un 1,75 litres de whisky aux 3/4 vide. Quand même. Il fait fort, lui. Ouais. Fait que la couronne avait l'intention de demander une peine d'emprisonnement. Comment il a été arrêté? Dans quelles circonstances? J'ai pas l'information, mais probablement une conduite erratique. Hein? D'une voie à l'autre. Quand il est débarqué, il y avait de la misère à ouvrant la bouteille. Peut-être. Mais quand il est débarqué, il y avait de la misère à se tenir debout. Mais il a fallu qu'il l'arrête. Oui. Moi, je veux savoir pourquoi ils l'ont arrêté. Fort probablement une conduite erratique, Benoît. Mais c'est pas un fait, ça. Non. C'est une déduction. C'est une déduction, absolument. Une hypothèse. La couronne avait l'intention de demander une peine d'emprisonnement à ferme, pour envoyer un message clair. Finalement, on est allé avec une suggestion commune, soit une sentence suspendue de 6 mois. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne fera pas de prison. Les 3 premiers mois vont rester assigné à domicile 24 heures sur 24. Et après ça, il va juste devoir respecter des conditions. Quand est-ce qu'il reprend le volant? Mais il pourrait le reprendre très bientôt, Benoît, parce que son permis il était sous le coup d'une interdiction de conduire pour une période de 2 ans et demi, mais il pourrait reprendre le volant en faisant une demande pour se faire installer un éthylomètre. Une machine à... c'est une ballonne. Pour pouvoir démarrer son poids lourd. Ah oui. Mais on s'est basé sur quoi pour y donner une sentence quand même aussi clémente? Le monsieur a beaucoup de remords. Il a décidé de changer et il a promis à la juge qu'il ne la reverrait pas devant les tribunaux. Ça marche encore, ça? Ben, c'est parce que je trouve que les accusés, ils vont souvent avec ça. Vous me reverrez pas, hein, devant le tribunal, je vous le promets. Vous allez prendre votre retraite avant. Non, mais c'est que c'est un argument normal pour quelqu'un qui a le dos au mur, tu comprends? Ben oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu fais ton smart puis tu y rends pleine face? Non, c'est ça. Hein? Et 1 an de prison pour qui? Pour une proxénète, Audrey Brousseau, qui a été condamnée hier à une peine d'emprisonnement de 12 mois pour proxénétisme. À première vue, ça peut sembler pas grand-chose, mais il y a quand même des facteurs atténuants dans ce dossier-là. Audrey Brousseau, elle, est en couple avec un gars qui s'appelle Kobaili Baudin Koku. Elle se prostitue déjà pour son chum, qui est également son pimp. Et lui, il se prostitue pas. Non, là. lui, il empoche. Ah, lui, il met rien dans sa bouche. Il se fait pas soigner. Là. Non, il met rien dans sa bouche, il met tout dans ses poches. Ah oui, OK. Baudin Koku dit à sa blonde, « Hey, j'aimerais ça que tu ailles me recruter une autre fille pour travailler. » Fait qu'Audrey Brousseau, elle, ce qu'elle raconte au tribunal, c'est que elle l'a fait pour pas déplaire à son chum violent parce qu'elle sent que sa vie est en danger. Il est violent, évidemment.
la fille. Audrey Brousseau finit par trouver une fille qui, Cocou l'a forcé à se prostituer pendant 34 jours, client après client après client après client. Mais pas lui, là. Ben non! Et au cours de ces 34 jours de calvaire, cette victime-là a même attrapé 2 MTS, ou des Easy TS maintenant qu'on dit. Je sais pas. A fini par trouver une façon d'appeler les secours. On la sort de ce milieu-là, elle porte plainte. Bon, s'ensuit. Le juge dit que Audrey Brousseau a fait preuve d'aveuglement volontaire dans ce dossier-là et qu'il n'y a pas le choix de la condamner à une peine d'emprisonnement ferme, ne serait-ce que pour envoyer un message à la société. Mais le proxénète, lui, son procès est prévu en juin prochain. pourquoi il l'a pas là? Mais c'est 2 Pourquoi dossiers. il l'a pas en même temps? Pourquoi il est en prison, là? Oui, il est détenu. Il est détenu. Mais là, ça vaut une fois et demie. Oui. Mais lui devrait écoper d'une sentence pas mal plus sévère. On verra ça. Ouais. Parfait. Merci, Maxime. Salut! À demain.